Coquette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test d'une palette Juvia's Place. J'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je mettrai le petit lien en information. La revue de la Magic Mini de Juvia's Place, et aujourd'hui on va s'attaquer à la Masquerade Mini, Masquerade Mini de Juvia's Place, donc qui se présente comme ceci, qui est une palette très colorée et toute somme magnifique, hein, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de tons chauds, mais on a aussi du froid avec de magnifiques bleus. Donc encore une fois, je vais vous faire des swatchs que je vais mettre en insertion dans cette vidéo, bien évidemment. Alors, que dire de cette palette? Donc il y a des mats, il y a des satinés, les couleurs sont vibrantes. On a donc un fard clair, mais qui est un peu satiné, donc qui ne va pas servir de transition, mais plutôt de highlight. Et après, voilà, j'avais envie, en voyant cette palette, en fait, j'avais envie de faire quelque chose avec les bruns, les violines, enfin rose violine, et avec un peu de bleu dedans. Donc je vais improviser, on va dire. Donc c'est la première fois que j'utilise cette palette. Je ne l'avais encore pas utilisée pour le moment, contrairement aux autres palettes que j'ai de la marque. Celle-ci, je l'ai achetée sur Beauty Bay, donc elle était en promotion lors du Black Friday, à moins 50%. Avant de commencer le tutoriel, bien évidemment, comme toujours, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à lancer la petite cloche de notification pour ne rien perdre de nos aventures, et à aller visiter mes réseaux sociaux. Juste pour information, mes réseaux sociaux, je souhaitais vous dire que si vous me suivez sur Facebook, sur la page Les Coquetteries, c'est principalement le réseau en fait où je vais annoncer tous mes bons plans en live. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Insta, on va être un petit peu plus sur les looks du jour ou éventuellement les petites infos one shot. Et le blog, c'est bien évidemment quand j'ai soit à développer en fait les vidéos YouTube, donc en disant un petit peu ce que j'ai oublié de dire dans mes revues, ou alors tout simplement faire des revues écrites pour celles qui ne sont pas fans des vidéos YouTube. Voilà. Je n'en dis pas plus et on va passer maintenant au tutoriel. Donc je vous ai rapproché pour qu'on y voit un petit peu mieux. Je vais commencer par primer mes yeux. Alors je vais utiliser un jumbo de chez NYX en base, parce que je voudrais une base qui pop un petit peu. Alors c'est pas le Milk qu'on connaît beaucoup pour ça. Ça c'est la couleur Cottage Cheese, donc qui est pas tout à fait blanc en fait. Et c'est parti. Alors cette fois j'ai décidé de faire mon teint après, parce que j'avoue que la dernière fois j'avais eu quand même quelques chutes. Donc voilà, on va pas tenter le diable. Donc vous voyez, en fait cette base n'est pas complètement blanche, et quand on l'estompe, elle a un petit côté satiné. Mais elle fonctionne tout aussi bien. Alors j'utilise rarement en fait les jumbo de NYX en base, parce que je les trouve un peu gras, et bizarrement celui-ci l'est un peu moins. Je le trouve un tout petit peu moins gras, et du coup c'est pour ça que je le préfère au Milk. Donc je vais faire le creux de paupière avec ce rose qui s'appelle Bori. Alors il n'est pas mat, mais ça va le faire.
Ensuite, je vais accentuer en fait mon creux de paupière avec ce marron ici qui s'appelle Zoulou et qui est un marron chaud. Je vais encore plus intensifier en me concentrant un peu sur l'extérieur et l'intérieur donc de ma paupière avec ce brun encore plus foncé qui s'appelle Foulani. Donc pour le coin interne, j'utilise un pinceau un petit peu plus fin. Et donc je vais commencer à faire déjà mon ras de cils inférieur avec le même fard Foulani. Donc en ras de cils inférieur, je vais refroidir un petit peu avec ce violet qui s'appelle Zobo. Donc avec le même pinceau. Je vais en mettre un petit peu plus au coin interne. Je vais même en mettre un petit peu sur mon coin externe, mélangé au marron. Alors, le bleu que je vais mettre, je pense que je vais mettre le plus clair, donc qui est ce bleu là satiné qui s'appelle Zola. Et je vais l'appliquer avec avec un pinceau plat, sec pour le moment. On verra ce que ça donne, éventuellement mouillé. Donc sec, on a une jolie intensité. Maintenant, on va quand même essayer avec de l'eau. Donc je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais finalement l'eau ne change pas grand chose. Donc ce fard est tout à fait utilisable comme ceci et la pigmentation est dingue. Voilà, donc on a notre pop de couleur, donc je vais dégrader un petit peu tout ça en remettant peut-être un petit peu de brun, que ce soit en coin externe ou en coin interne. Et du coup on va venir fondre tout ça. Alors ce bleu est un joli bleu qui se marie avec le marron. J'aime beaucoup. Donc en pointe de lumière, en dessous le sourcil, on va justement utiliser cette fameuse couleur beige qui s'appelle Giza. Qui fait tout à fait son job de highlight. Donc on fond bien avec la couleur de transition. Et on va en mettre aussi dans le coin interne, donc avec un petit pinceau de précision. Ok, je vais juste faire un petit trait de liner, enfin liner crayon pour un peu intensifier mon ras de cils supérieur.
Et je vais mettre dans la muqueuse donc un crayon de chez Urban Decay, le Flipside, donc qui va rappeler un petit peu la couleur du haut. Me voilà donc de retour pour parler de cette palette. Alors, je suis encore plus ravie que la Magic Mini. Je dois dire que les couleurs sont vraiment superbes et j'ai eu beaucoup moins de chutes qu'avec la première palette. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les fards métalliques sont beaucoup plus crémeux et intenses, on va dire, que les fards mat, mais les fards mat sont quand même un tout petit peu moins poudreux que dans la Magic Mini. Donc vous verrez en fait enfin vous avez vu sur les swatchs, les couleurs, les bleus, roses, violets sont superbes et les deux dernières rangées sont plutôt neutres. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une palette assez versatile. Donc la tenue est très très bonne. Pour tout vous dire, quand j'ai fait mes swatchs, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à les démaquiller. Donc encore une fois, on est sur du fard très pigmenté et résistant. Par rapport à la Magic Mini, je n'ai eu aucun problème de tenue. Ça a tenu vraiment toute la journée. Donc là, je pense que ça va être la même chose. Je fais totalement confiance à la marque pour ça. Et que dire de plus? Encore une palette que j'approuve de la marque et vraiment je suis ravie pour surtout le prix que je les ai payés, puisque que ce soit sur Beauty Bay ou sur le site Juvia's Place, à chaque fois je les ai payés 50% moins cher. Donc voilà, je valide encore. J'espère que c'est pas trop une surprise pour vous. Voilà, ce crash test est terminé. Normalement, si tout va bien, on doit être le 31. Donc c'est le maquillage que je vais porter pour aller faire mes courses du nouvel an. Oui, ça ne me dérange pas plus que ça. Je vous souhaite un bon réveillon. Faites la fête. Amusez-vous bien, profitez de cette dernière journée, dernière soirée 2018. On se retrouve bien évidemment en 2019. Si toujours pas abonné, on sait jamais, hein. Allez, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Je vous laisse une autre playlist si jamais vous avez du temps à tuer avant de vous préparer pour les fêtes. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que l'année a été bonne. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, j'espère que 2019 sera beaucoup mieux. Et je vous embrasse très fort, je vous adore. Ciao, ciao!